Hello tout le monde, aujourd'hui je vous propose de réaliser des palmiers feuilletés. Vous allez voir, il y a une préparation que vous avez certainement déjà faite, c'est la pâte feuilletée. Donc on va la réaliser, il y a une petite subtilité, c'est qu'on va la travailler avec du sucre glace. On commence par mélanger dans le bol du robot la farine avec le sel et le beurre coupé en petits morceaux qui est mou. La farine, j'ai pris de la farine T45. Donc je mélange avec la feuille du robot et au fur et à mesure vous allez ajouter en filet l'eau. Donc l'eau doit être froide. Évitez de mélanger trop longtemps, sinon votre pâte va être trop élastique. Je termine de la bouler sur le plan de travail. Ce n'est pas grave si la pâte n'est pas lisse à 100%, c'est normal. Je la boule un peu, je fais une croix avec le couteau par-dessus, je vais l'envelopper et la laisser 30 minutes. À température ambiante s'il ne fait pas trop chaud, par contre s'il fait trop chaud, mettez-la un peu au frais. Pendant ce temps-là, on va préparer le beurre de tourrage. Donc le beurre de tourrage, c'est le beurre qu'on va enfermer à l'intérieur de la pâte. Donc pour ça, je vous ai déjà expliqué la technique de la pâte feuilletée. Si vraiment vous voulez le maximum d'informations, je vous remets le lien de la vidéo où j'explique vraiment en détail tout ce qui est beurre de tourrage, etc. Voilà, comme ça si vous voulez toutes les infos, c'est déjà dans cette vidéo. Là, je vous réexplique, mais pas forcément dans les détails à 100%. Donc là, le beurre de tourrage, prenez un beurre à 82% de matière grasse, par exemple. Le but ici, c'est de mouler le beurre dans la forme d'un rectangle, avec une fine épaisseur. Donc je vais mettre de papier de cuisson pour lui donner la forme et l'enfermer. Ça va me permettre de lui donner cette forme rectangulaire, carrée, pas besoin d'être trop précis, assez facilement. Le but c'est que le beurre soit à peu près de la même taille que votre boule de pâte. Donc il doit être quand même froid puisqu'on va le réchauffer en tapant dessus avec le rouleau à pâtisserie. Ça va le réchauffer un peu. Et ensuite, voilà, on va pouvoir bien l'aplatir. Et maintenant, toute la difficulté, ça va être de bien gérer la température et la texture du beurre par rapport à la température et la texture de la pâte. Il ne faut pas qu'il y ait de trop de différence. Et surtout, il ne faut pas que votre beurre soit trop mou. Sinon, à force de le travailler avec la pâte, il va fondre et il va sortir de la pâte. Ça va être un enfer. Je récupère ma pâte. Donc voilà à peu près la largeur que je vais lui donner. Voilà, je regarde un petit peu en fonction de la taille du beurre. Le but ici, ça va être de recouvrir le beurre. Donc je vais un petit peu abaisser la pâte au rouleau, pensez à bien fariner. Mais surtout, la farine, on l'enlève à chaque fois de l'intérieur de la pâte. On va utiliser la farine pour ne pas que la pâte colle au plan de travail, mais attention à chaque fois, pensez à passer votre pinceau à l'intérieur de la pâte pour enlever le surplus de farine. Donc quand on a une longueur de pâte qui va permettre de recouvrir le beurre, on dépose le beurre au centre. On recouvre de pâte, on fait bien la soudure. Et là, on va commencer par réaliser des tours de pâte. Donc on commence par réaliser 2 tours simples. Donc pour ça, vous abaissez votre pâte dans la longueur. Il faut qu'elle soit 3 fois plus longue que large. Ça reste quand même assez approximatif. Pensez à bien fariner à chaque fois et bien bouger votre pâte pour ne pas qu'elle se colle au plan de travail. Lorsque vous avez la bonne longueur, vous allez plier une première fois la pâte comme ceci et la recouvrir de la deuxième partie de pâte. Encore une fois, pensez à passer le pinceau, c'est dur à dire. Je tourne d'un quart de tour et je recommence exactement la même chose une deuxième fois. Alors généralement, une pâte feuilletée, on évite d'en faire quand il fait trop chaud chez vous. C'est vrai que dans des cuisines traditionnelles, on ne peut pas forcément gérer la température, donc ça peut vite être compliqué avec le beurre. Et voilà, j'ai maintenant réalisé 2 tours simples. Je filme la pâte et je vais la réserver 30 minutes au réfrigérateur. Je récupère la pâte qui a reposé 30 minutes et je vais une nouvelle fois faire 2 tours simples. Donc c'est exactement la même chose qu'avant. J'abaisse la pâte 3 fois plus longue que large. J'enlève le surplus de farine à l'intérieur.
et je plie la pâte en portefeuille. Donc voici un troisième tour simple et je vais recommencer une nouvelle fois. Alors il ne faut pas que la pâte durcisse de trop pendant les temps de repos, bien sûr, sinon votre beurre va durcir aussi et vous allez avoir du marbrage quand vous allez la baisser. Je filme la pâte et encore une fois, je réserve 30 minutes au réfrigérateur. Maintenant, je récupère la pâte et cette fois-ci, je vais la travailler non pas avec de la farine, mais avec du sucre glace. Le but, ça va être de recouvrir la pâte de sucre glace. Et ici, encore une fois, je réalise 2 tours simples. Donc à partir du moment où vous savez faire un tour simple, eh bien vous avez vu, le principe est le même pour la recette. C'est tout le temps la même chose au niveau des étapes, sauf qu'à la fin, il faut rajouter du sucre glace. Je plie ma pâte en portefeuille, mais je vais rajouter du sucre glace avant de replier le deuxième morceau de pâte. Les 2 tours simples sont terminés. Au total, j'ai fait 6 tours simples. Donc soit vous continuez tout de suite, soit si votre pâte est un peu trop réchauffée, eh bien vous filmez au contact et vous la réservez au réfrigérateur 30 minutes maximum. Je récupère la pâte et maintenant on va l'abaisser en un rectangle de 50 cm x 30 cm environ. Encore une fois, pensez à ajouter du sucre glace partout. Une fois que vous avez les bonnes mesures, vous allez pouvoir plier les rebords de la pâte de chaque côté 2 fois. Alors il faut un petit peu calculer puisque on plie une première fois, ensuite il faut pouvoir plier une deuxième fois et à ce moment-là, on doit retrouver au centre un petit espace permettre de rabattre les deux côtés ensemble une dernière fois. Et là, si vous penchez la tête sur le côté, vous pouvez commencer par voir apparaître la forme des palmiers. Donc on met encore du sucre glace. Et maintenant que vous avez cette bande de pâte, vous allez pouvoir couper tous les 1,5 cm environ. Et chaque petit morceau de pâte que vous découpez, ça va devenir un palmier. Si votre pâte est trop molle, encore une fois, à ce moment-là, n'hésitez pas à la filmer, à la mettre au réfrigérateur un petit peu. Et ce sera plus simple à couper ensuite sans les écraser. Une fois que vous avez découpé tous vos palmiers, vous allez beurrer une plaque. Donc il faut bien la beurrer et on va poser directement les palmiers dessus. Donc il faut bien les espacer puisque ça grossit à la cuisson et ça s'étale également. Donc vous prenez un palmier et vous allez recourber les bords. Et ensuite on les enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés, 210 degrés environ, en chaleur tournante. Et au niveau de la cuisson, au bout de 15 minutes vous pouvez sortir la plaque et on va retourner délicatement à la spatule sans vous brûler chaque palmier pour dorer l'autre face. Et on prolonge la cuisson environ 10 minutes. Normalement pas plus, donc surveillez bien la cuisson en fonction de votre four. Vous les retirez lorsqu'ils sont bien dorés
Et pour les laisser refroidir, vous pouvez les mettre sur une grille. Il y en a certains aussi qui trempent les rebords des palmiers encore un petit peu chauds dans le sucre semoule. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez le faire. Et voilà, la recette est terminée. Vous avez vu que si vous maîtrisez la pâte feuilletée et le tour simple, eh bien ça reste assez simple. Donc n'hésitez pas à tester. Bien sûr, il faut essayer de toujours travailler dans une pièce où il ne fait pas très chaud, sinon c'est un petit peu galère pour la pâte feuilletée. Mais vous pouvez y arriver, n'hésitez pas à tester. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager. Vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.